pour cette dernière émission des actualités cette saison. On vous propose de faire un retour sur l'année 2020 en compagnie de nos élus. On parle bien sûr de Jean Fortin, Claudette Simard, Émilie Foster et Caroline Desbiens. On les a rencontrés cette semaine. On leur a posé les mêmes questions sur 2020, mais également sur qu'est-ce qu'on pouvait entrevoir sur 2021. Alors, je souhaite à tous une bonne émission. Alors, pour ce bilan d'année et puis ce regard sur l'an prochain, on accueille en studio, et ce sera notre dernier invité de l'année en studio, on accueille le maire Jean Fortin en toute distanciation sociale. Jean Fortin, bonjour. Bonjour. Jean Fortin, j'aimerais d'abord qu'on revienne au mois de mars l'année dernière. Oui. Du jour au lendemain, il y a un virus qui est apparu, Oui. et puis tout ça vous a placé face à des nouveaux enjeux, Oui. puis des nouvelles réalités. Oui. Quels étaient ces nouveaux enjeux qui sont apparus au mois de mars l'année dernière, des choses sur lesquelles vous aviez jamais eu à intervenir comme maire? Bien, d'abord, c'est l'enjeu de notre travail à nous. Hein? Comment on travaille avec nos... vous savez, un travail important qu'on a, c'est de travailler avec un conseil municipal, Oui. avec une administration. Une démocratie municipale. Et comment on s'exprime. La démocratie municipale va s'exprimer comment à partir de maintenant. On tient nos rencontres encore une fois ce soir, donc ce lundi 14 décembre 2020. Donc, Ça veut dire que comment sont planifiées nos rencontres? Est-ce qu'à travers ça, on est encore... nous, on le sait, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé au fil des années à être le plus près possible des citoyens, puis à faire que nos rencontres soient que plusieurs choses. Donc, à la fois nos rencontres privées, en conseil avec notre administration, comment on gère ça, et à la fois aussi nos communications avec notre population, comment on gère ça. Parce que oui, et ça, c'est un enjeu, je pense, dès le départ, ça a été un enjeu important. Oui, parce que vous vous êtes retrouvés, finalement, c'est vous qui devez mettre en œuvre les directives qui arrivent de très haut. Quand c'est le temps de fermer, c'est vos écoles, c'est vos gymnases, votre loisir. Oui, c'est ça. Vous êtes retrouvés... Et ça, c'est l'autre aspect, effectivement, c'est la bibliothèque, par exemple. Comment on travaille ça? Parce qu'on a plein de bénévoles de tous les âges. Comment on gère cette chose-là rapidement? Parce qu'on n'a jamais vraiment été confronté à ça. Ben oui. Est-ce qu'on permet aux bénévoles de venir à la bibliothèque, de continuer? Parce que c'est des gens engagés qui aiment ce qu'ils font, qui veulent continuer. Puis souvent, pour qui c'est le social, c'est leur... Vous savez, des gens plus âgés, pour qui ils sont utiles là, à travers la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on fait avec cet aspect-là? C'était pas si évident. Même chose pour toutes nos activités, particulièrement, vous savez, un des services qui est important, c'est toutes les activités de loisirs. Oui, puis vous êtes aussi les dépositaires des mauvaises nouvelles. Non, il n'y en aura pas de marché de Noël. Non, il n'y en aura pas. On ferme. Non, il n'y aura pas de loisirs. C'est à vous. Vous êtes ceux qui annoncez les mauvaises nouvelles. Rapidement, on a dû... vous savez, on appelle ça un gouvernement de proximité, là. Et... dès le départ, il a fallu se retourner vite parce qu'effectivement, on était face à une situation très précise, mais dans le temps, ça va aller où, cette situation-là, dans le temps? On était tous face à la même situation. On se pose encore la question, M. le maire. Et on est encore là, imaginez. Et à l'époque, et donc, c'est de pouvoir dire, bien là, il y a tels événements qui vont avoir lieu peut-être dans 3 mois, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Les liens qu'on a avec des organisations qui eux-mêmes tiennent des événements ou tiennent des activités, viennent nous voir, nous, comment on le voit. Et vous demandez, est-ce qu'on va pouvoir faire ça? C'est à vous de faire le relais pour voir qu'est-ce qui est possible? Avec la santé publique, puis c'est évident que nous, on a un rôle important d'être exemplaire. Hein? On a à dire... La santé publique, le gouvernement du Québec, du Canada, du Québec en particulier dans ce cas-ci, travaille avec des consignes. Eux-mêmes, on comprend qu'ils sont dans des situations où les situations évoluent rapidement et là, nous, on est tributaires de ça et nous, on a à passer le message à nos citoyens. Là. Comment vous trouvez l'adhésion de la population au nouveau contrat social qui est maintenant régi par la santé publique? Là. Comment vous sentez la réponse? Moi, je l'ai déjà dit, j'ai trouvé que, si je parle pour ma ville,
ça a été assez exemplaire, particulièrement là, toute la première période. Et puis même, on sait, l'été qu'on a connu. Inattendu comme été, oui, inattendu, mais en même temps, je le disais souvent, vous savez, nous, on est prêts à accueillir du monde, mais on est prêts. Ce que j'ai vu, c'est que les entreprises, les commerces, les institutions, tout le monde était prêt puis avait comme objectif, puis les individus aussi, parce que au bout du compte, c'est beaucoup de discipline personnelle, hein, cette affaire-là. Avez-vous, après, on s'en va dans le deuxième confinement. Est-ce que l'adhésion est encore aussi forte? Il y a encore une adhésion forte, mais en même temps, il y a une fatigue. Il y a quelque chose là que les gens... Il y a une lourdeur. J'oserais dire ce que je sens là, puis ce que je vis moi-même, je vais vous le dire. On sent une certaine lourdeur. Mais en même temps, on a une perspective de vaccin. Et je pense que là, je pense, par rapport à ça, ici à Baie-Saint-Paul, ce que je sens, c'est que les gens sont prêts. Et les gens continuent là, dans l'ensemble de vouloir respecter les consignes de la meilleure façon possible. Quelle a été l'initiative de solidarité qui vous a le plus emballé cette année? En fait, il y en a deux pour moi là, qui ont été intéressants pour la ville. La question de la rue piétonne, effectivement, puis de tout ce qu'il y a autour de ça, de l'activité autour, d'avoir réussi à réaliser certaines activités et d'avoir réussi à faire aussi, à asseoir ensemble des organisations pour travailler là-dessus. Vous savez, la collaboration de la Ville avec les gens d'affaires, la collaboration de nos différents services à la Ville, développement, services de loisirs circulation. Donc, d'avoir pu organiser quelque chose comme ça, collaboration avec l'école de cirque aussi à Québec pour faire des activités aussi. Donc, cette chose-là, là, je pense, a été une belle initiative. La deuxième, moi, c'est l'initiative des dames qui ont fait les fameuses cordes à main. Cordes à main et cordes à bois. Et cordes à bois par la suite. J'étais au lancement des cordes à bois là, il n'y a pas longtemps et je pense que ça, il y en a plein d'autres, mais celle-là est intéressante. Une initiative très citoyenne, mais qui a eu un impact intéressant. Donc, pour moi, là, il y en a eu d'autres. Le festif qui a réussi à se revirer de bord à quelque part, puis à organiser des petits spectacles aussi pour différents groupes. Puis par la suite, à tenir un petit événement, là, c'était quelque chose aussi qui mérite d'être souligné. Avez-vous l'impression que votre rôle en tant qu'élu a évolué ou s'est modifié ou il y a des nouvelles responsabilités qui vous ont été échues avec cette pandémie-là? Bien, évidemment, la question de la santé publique, déjà, nous, au niveau municipal, on était sensibilisés, puis moi, je le dis souvent, le monde municipal, maintenant, c'est très vaste et ça inclut la santé publique. On a un rôle à jouer là-dedans. Et je pense que là, ce que ça nous démontre, c'est qu'on va avoir de plus en plus un rôle à jouer là-dedans, en collaboration avec les organisations. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer, un rôle de sensibilisation de nos citoyens. Sur quoi pensez-vous qu'il faut baser la relance? Parce qu'on a constaté qu'on était à la fois, heureusement, tributaire du tourisme parce qu'on a eu un bel été, mais ces situations-là ne sont pas des situations qui favorisent le tourisme, qui est une industrie tellement importante chez nous. Alors, la relance, ça passerait par quoi, selon vous? Moi, je pense que la relance va passer par la solidarité locale entre nous à bien des niveaux du développement. Ça va être encore important. On parle d'autonomie, d'économie circulaire? Renforcer des choses comme l'économie circulaire, puis écoutez, peut-être revoir certains aspects de notre développement. Puis je prends un exemple, par exemple, on en parle déjà, mais comment, par exemple, au niveau local, on peut contribuer plus aux services publics qui sont ici, puis pouvoir avoir accès à certaines clientèles. Là, je pense, par exemple, l'hôpital avec une cuisine actuellement qui est pour tous les hôpitaux. Et comment peut-être on peut alimenter tout ça avec des produits locaux? Est-ce que c'est faisable? Ça va peut-être nous amener à réfléchir à des aspects comme ça. Bien, Jean Fortin, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui nous permettait de faire un petit bilan sur 2020 puis de porter un regard sur 2021. Je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Mais merci, puis à vous pareillement, puis à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aussi. Accueillons maintenant Claudette Simard, préfet de la MRC Charlevoix, ainsi que mairesse de Saint-Urbain. Madame Simard, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Revenons un peu au mois de mars l'an dernier. J'aimerais que vous me disiez comment du jour au lendemain vous avez eu l'impression qu'il y avait comme des nouvelles responsabilités qui vous tombaient sur les épaules. C'était quoi les enjeux auxquels vous avez dû faire face en mars dernier? Comment vous présenteriez ça? Mais disons que ça a été quand même un choc et vraiment une vive inquiétude parce que nous étions vraiment devant l'inconnu. Alors, au niveau pour les élus, pour tous les emplois au niveau du Québec, je veux dire, c'était pour nous comme élus de voir comment on va pouvoir passer à travers, quels sont les moyens qu'on peut se donner et avec un élan de solidarité qui s'est intégré quand même assez vite au niveau MRC parce que nous vivions la même situation partout dans la MRC. Alors, comment on fait? Alors, c'est en discutant de nos enjeux-là, mais ensemble, puis avoir des idées de différents partenaires, de quelle façon on peut s'en sortir. Nos préoccupations étaient quand même très, très sérieuses en lien avec l'emploi, l'économie. Vous savez, on travaille toujours pour l'économie. Exactement. Alors là, combien de temps ça allait durer? C'est vraiment de ne pas savoir ce qui nous attend, ce qui s'en vient. Alors, c'était ça, et le confinement est arrivé assez rapidement là-dessus. Et parlant justement du confinement puis des différentes mesures qui ont été mises en place par la santé publique, on a un peu l'impression que la santé publique a pris le contrôle de comment ça allait se passer au Québec durant l'année à partir du mois de mars. Comment vous pourriez qualifier l'adhésion des citoyens aux différentes mesures? Puis avez-vous vu une évolution entre le mois de mars puis ce que l'on vit présentement? Au niveau de Charlevoix, j'ai été, pour moi comme élu et pour l'ensemble des autres maires, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire, la façon qu'ont réagi les citoyens et les citoyennes de Charlevoix, d'être vraiment à l'écoute des directives de la santé publique. Vous savez, on se ramassait à 1h l'après-midi à écouter religieusement ce que disaient nos... Et ça s'est fait pendant plusieurs semaines parce qu'on voulait savoir c'était quoi la suite. Vous avez beaucoup d'entreprises aussi qui étaient vraiment préoccupées parce que leur entreprise, leur passion, leur travail, est-ce qu'elle allait pouvoir survivre? Les mesures que nous ont annoncées les différents gouvernements ont aidé à prendre un petit peu d'air et d'oxygène pour être capable de continuer. Mais pas tous y ont réussi, on le sait très bien, mais il y a eu quand même de l'aide de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des gestes de solidarité au cours des derniers mois qui vous ont vraiment touché ou que vous pensez qu'il faut vraiment souligner là, des initiatives qui ont été provoquées par la COVID, on va le dire comme ça? Écoutez, moi, je pense que l'une des plus belles preuves de solidarité en lien avec cette pandémie, c'est bien sûr l'achat local. Et tout dernièrement, le dernier qui est arrivé pour la période des fêtes, c'est achète à maison, c'est payant. Alors, voici un de mes derniers coupons qui me reste. Qui a connu un vif succès, qui a été travaillé de façon extraordinaire par l'équipe, les équipes, parce que c'est le Grand Charlevoix, par les équipes des MRC et bien sûr de la Chambre de commerce. Alors ça, pour moi, c'est génial et j'espère que ça va se répéter dans le futur à d'autres occasions sans la pandémie. Oui. Durant cette pandémie également, est-ce que vous avez eu l'impression que votre rôle a évolué comme élu, que vous vous êtes retrouvé à intervenir sur des champs d'intervention ou avoir des problématiques qui vous étaient amenées, qui étaient un peu loin des problématiques habituelles que vous aviez, je vais dire, en temps normal? Mais c'est sûr qu'en suivant les directives gouvernementales, il y a plein de choses qui ont dû s'arrêter. Hein, quand on sait qu'il y avait des confinements, il y avait des fermetures, tout ça est venu nous chercher comme élus parce qu'on y croit tellement à ça, mais en même temps, on se dit, je pense que ça a été le plus impressionnant là-dedans, ça a été l'écoute, être davantage à l'écoute de nos promoteurs, de nos gens en affaires, de notre personnel MRC, municipalité, parce que ces gens-là ont dû faire du télétravail et puis je peux vous dire qu'ils se sont tous très bien adaptés. Je suis très fière de ça. Pensez-vous qu'on s'est réinventé? Est-ce qu'on s'est réinventé? Je ne sais pas si on s'est réinventé, mais je pense qu'il va rester de cette fameuse pandémie de l'innovation. Je pense, entre autres, au télétravail,
parce que je pense que ça sera dans l'avenir quelque chose qui sera de plus en plus important. Mais vous savez comme moi que pour nous, l'Internet est encore un enjeu majeur lié au télétravail, Oui. lié à l'école, à la maison pour les enfants. Et il y a encore du travail à faire là-dedans, mais ça, je pense que il y a des chances que ça puisse rester. Outre les façons de faire qu'on a dû modifier puis réinventer, est-ce que cette pandémie a provoqué des changements majeurs qui seraient durables? On pense beaucoup à l'environnement, on va faire nos choses différemment et tout ça. Pensez-vous vraiment qu'on va changer? Oui, je pense que oui. Je pense que ça ne reviendra jamais comme avant, dans le sens où nous serons, à mon avis, beaucoup plus prudents dans les questions environnementales, dans les questions de santé et de s'assurer, je pense que les gouvernements vont avoir pris conscience de l'importance de se préparer à ce qui peut arriver, que ce soit une pandémie, que ce soit on ne sera plus jamais à l'abri de ce genre de situation-là, mais il y a la façon de faire, la façon de se préparer. Et moi, je vous dirais, à la lueur de ce que j'ai connu au niveau de la MRC, au niveau de la municipalité, c'est de même, je pense, pour l'ensemble des élus, c'est la solidarité et de travailler au service de la population, au service de notre entreprise et promoteurs, et de leur permettre, avec ce que nous recevions comme argent de la part des gouvernements, de répondre aux besoins de nos gens. Et ça, pour moi, c'est très important et ça a été très bien réussi. Claudette Simard, bien, merci beaucoup. Je suis donc en compagnie d'Émilie Foster. On fait le retour sur l'année et on essaie également d'identifier les perspectives pour l'année à venir. Madame Foster, d'abord, bonjour. Bonjour. Allons-y tout de suite, là, si vous voulez bien, là, sur vos souvenirs de la première vague. Comment on se sent? Mais on a tous vécu l'expérience, mais pensez-vous que nous sommes un peu, que cette crise a montré notre vulnérabilité face à un virus comme celui-là? Est-ce que vous êtes senti vulnérable à quelque part? Au début, oui, parce que c'est une adaptation immense. On a fermé l'ensemble de la société et de l'économie en quelques jours. Hein. Donc, on voit arriver cette vague-là qui est un peu, qui donne le vertige. C'est un virus qu'on ne connaissait pas beaucoup. Là, on en connaît davantage, mais on ne le connaissait pas. Les personnes âgées, on le sait, ça génère un fort taux de mortalité, même pour les personnes de tous âges, des hospitalisations. Alors, c'est ce qui nous rend vraiment, c'est ce qui nous rendait et c'est ce qui nous rend encore vulnérables à ce virus-là. Les hospitalisations, ça a de l'impact partout et ça engorge nos hôpitaux et ça a de l'impact sur la santé des gens qui ne peuvent pas se faire traiter également. En mars dernier, ce n'était pas encore l'enjeu des hôpitaux parce qu'on commençait comme tel. On était encore devant l'inconnu, mais du jour au lendemain, quels ont été les nouveaux enjeux que vous avez vus apparaître? Là? Vous avez dit, bon, c'est des enjeux qu'on ne gérait pas avant. Maintenant, c'est des enjeux qu'on doit gérer. Comment vous sentiez-vous face à ça en mars dernier? Au début, ça a donné le vertige. On avait un manque de connaissances, comme je le disais, du virus. La transformation rapide aussi des pratiques, là, parce que la fonction de député, au départ, on est habitué, on fait des représentations, des événements, là, ça a tombé à zéro. Par contre, il a fallu s'adapter à la réalité virtuelle dans tous les domaines. Et là, c'était du back-à-back, comme on dit en anglais, pardonnez-moi l'expression, mais c'était virtuel. Donc, c'est pas évident. Du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain, et surtout la vague de téléphones, de courriels, de gens en détresse, de gens qui posent des questions, de gens en panique. Ça a été là, un déferlement de vagues. On en recevait là, des centaines et des centaines. Donc, pour une petite équipe de 4 personnes, je peux vous dire que ça a été toute une transformation. Et oui, on s'est senti à un certain point comme équipe vulnérable au début. Donc, immanquablement, dès le début de la pandémie, le rôle de député, votre rôle dans la communauté, vous avez senti que on s'en allait ailleurs d'où nous étions avant la pandémie. Donc, vous avez été bouleversé comme équipe là, de députés. Vous avez été bouleversé par l'arrivée de la COVID. Oui, non, c'est clair. Ça a été bouleversant. Plus d'aide directe aux citoyens, moins d'événementiel. Plus d'aide vraiment, c'est ça, aux gens là, qui ont des questions ou qui sont en détresse ou qui s'expriment. Donc ça a changé beaucoup, beaucoup le rôle de député. À défaut d'avoir des réponses là, au niveau de nos grandes institutions qui, elles aussi, peinaient là, à se mettre à jour, on a l'impression que le bureau du député est un peu devenu, je dirais pas le bureau du dernier recours, mais la place où on appelle quand on n'a pas de réponse à nulle part. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est soit un ou l'autre. Soit c'est la première place qu'on appelle et là, nous, on peut rediriger parce Oui, qu'il y a tellement d'informations en temps de pandémie. Vous savez, les gens, et c'est normal, là, à un moment donné, deviennent confus à savoir quelle information je peux trouver où, comment ça marche, c'est quoi les nouvelles restrictions. À oui. raison, là, il y en a tellement. Donc, on guide souvent les gens là-dedans. Ou l'inverse, effectivement, des cas de dernier recours où est-ce que là, les gens ne savent plus quoi faire et des cas très complexes qui nous arrivent. Donc, c'est un ou l'autre. De l'autre côté, vous vous retrouvez à porter auprès de vos collègues ministres, puis auprès des autorités de la santé publique, toutes les revendications d'une région. On se souvient des épisodes de barrage routier pour les accès, tout ça. Il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que vous avez l'impression que du jour au lendemain, il y avait beaucoup de responsabilités qui vous tombaient sur les épaules? Oui, être député à la base, il y a beaucoup de Oui, responsabilités, mais là, en temps de pandémie, ça s'est décuplé, je vous le cache pas. Des responsabilités morales et émotives d'abord, parce que la charge émotive qu'on reçoit, elle est très, 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 très grande, on le cachera pas. oui. Beaucoup de peur, de colère, d'amertume, il y a toutes sortes d'émotions là-dedans qu'on reçoit. Vous savez, on le reçoit de certains citoyens, mais c'est pas juste les citoyens, là. Même à l'interne chez nous, là, c'est pas nécessairement facile dans un parti politique. Il y a des enjeux là, lorsqu'une pandémie comme ça survient. Là. J'aime à dire qu'on est les premiers en 100 ans à avoir géré ça. La dernière fois, c'était la Oui. grippe espagnole. C'est quelque chose. Donc, tout le monde est à fleur de peau, tout le monde est émotif. Ce sont des gros enjeux et il faut porter les combats de la région auprès des collègues ministres. Et là, on ne peut plus le faire toujours en personne hein, parce qu'il y a OK. beaucoup de téléphones, il y a Oui. beaucoup de Zoom, il y a beaucoup. Fait que ça change énormément. On peut le faire aussi quand on siège. Là, en personne, on les croise, mais ça change quand même le rôle. Et oui, j'ai porté du mieux que je pouvais avec tout mon cœur tous les combats de la région. Ce qui est dur aussi des Oui. fois, c'est de voir ce qui fait consensus. Même dans la région, des fois, ça faisait pas consensus. Fait que là, c'est de savoir qu'est-ce que je porte. Au début de la pandémie, il y a eu des choses évidentes comme la fermeture routière. Là, ça, Oui. c'était évident au Oui, oui, début. absolument. Oui, Absolument. mais après ça, il y a des choses qui sont revenues. On doit-tu repasser en orange? On doit-tu les couleurs des zones? Ben, On puis doit-tu faire un là-dessus, barrage? Puis là, ça fait pas l'unanimité. Là. ben, Tu sais, c'est pas évident tout le temps. et là-dessus, Madame la députée, tout au long de l'année, on a eu comme à qualifier un peu l'adhésion sociale, ou en tout cas comment la population a suivi des mots d'ordre qu'on n'aurait jamais cru émettre un an plus tôt, confiner les gens, rentrer ça. Et là, on sent depuis quelques mois, comment dire, une difficulté à garder un message cohérent tout au long de cette crise. On ferme, on ouvre, on essaye des choses et tout ça. En tant qu'élu, là, comment vous qualifiez l'évolution de l'adhésion sociale aux différentes mesures qui ont été mises de l'avant? Depuis 6 mois, ça a évolué quand même. Là. Oui, oui, ça a évolué. C'est clair que le premier confinement, tout le monde était sous un chapeau et un but commun. Le virus venait d'entrer, on le connaissait moins. Les gens étaient plus solidaires au début, là, mars, Oui, avril, mai. Bon, c'est certain que là, il y a eu le relâchement de l'été. Le virus circulait moins. On a à peu près ou presque tout relâché. On a mis le port du masque obligatoire, mais le reste, on avait relâché beaucoup de choses. Alors là, les gens ont repris goût à la vie d'avant. bien sûr. Et quand est revenu l'automne, en plus, l'automne, c'est une période déprimante, c'est pas facile. Là, les gens, effectivement, c'est plus difficile l'adhésion, on se le cachera pas. Par contre, je cite entre autres un sondage léger ce matin qui nous dit que 85 des gens sont en faveur du port du masque. Là. Fait que, tu sais, il faut quand même, il y a des groupes, des fois, qui font beaucoup de bruit. Mais l'adhésion générale, elle est quand même là. Puis on voit aussi que, bon, le taux de satisfaction a un peu baissé à notre égard. On le voit dans le même sondage, mais il est quand même encore très élevé, là, à 67 ou Donc, 69. C'est quand même élevé. en terminant, Madame la députée, est-ce qu'on s'est réinventé? À part le Zoom, là, est-ce qu'on s'est réinventé? Ben, je pense que comme société, ça nous a amené à beaucoup de réflexions, à beaucoup de réflexions sur nos façons de faire. Maintenant, pour l'avenir, est-ce que ce sera durable? Laver les mains à l'entrée des commerces, moi, je souhaiterais que ce soit durable. Ça prend 2 minutes, même pas 2 secondes, puis c'est Oui. vraiment Mais salutaire. plus profondément, là, beaucoup de gens Mhm. disent on devrait en profiter pour ramener la question de l'environnement puis du développement durable en premier plan. On doit se réinventer comme société face à des difficultés comme celle-là. C'est des beaux rêves ou des choses qui risquent d'arriver?
Bien, moi, je pense que ça va ça va nous avoir fait faire des réflexions profondes. Oui, entre autres, sur le développement durable, sur notre lien à la Ouais. Terre, sur notre lien à la planète. Et là, quand je parle de lien à la Terre, je parle de s'auto-suffire au niveau alimentaire, là, davantage le mouvement local. Là, ça, je pense que ça va rester. Oui. L'environnement, je pense que ça va rester aussi, très clairement. Donc, il y a des réflexions qui se font. La solidarité sociale aussi, hein? Je pense que ça va rester. Il y a une plus grande sensibilité à la santé mentale également. La santé mentale, tu sais, souvent, Ouais. c'était l'enfant pauvre, hein, de la santé, on en parlait moins. Mais là, je pense que ça va avoir mis de l'avant la nécessité de s'occuper de santé mentale. Je pense que oui, d'une certaine façon, on va avoir fait beaucoup de grosses prises de conscience et oui, je pense qu'on va être capable de conserver des choses, des sensibilités maintenant qui seront nécessaires dans l'avenir. Sur ça, Émilie Foster, il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes, de vous remercier et de vous souhaiter une bonne année 2021. Joyeuses fêtes à vous aussi et joyeuses fêtes à tous les auditeurs. On discute maintenant avec Caroline Desbiens, la députée du Bloc québécois qui nous représente à Ottawa. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Madame Desbiens, faisons d'abord un retour sur l'année qui vient de s'écouler. J'aimerais savoir d'abord à quel enjeu vous avez fait face lorsque la pandémie s'est déclarée au mois de mars? D'abord, il faut comprendre que ça a frappé tout le monde en même temps. Donc, comme élu, il fallait absolument rester la tête bien sur les épaules. Et j'ai su rapidement qu'on allait avoir un rôle particulier à jouer. Ma première Oui. pulsion, appelons ça comme ça, ma première pulsion politique a été d'appeler les maires. Donc, j'ai appelé la plupart des maires de la communauté, en tout cas les préfets. Pour prendre le pouls. Pour prendre le pouls, pour leur dire que j'étais là, qu'à mesure que les choses arriveraient, que j'étais là pour eux et qu'on travaillerait ensemble, évidemment, mais leur rappeler que sur le plan fédéral, que j'étais à l'écoute. L'autre étape, ça a été évidemment d'appeler mon équipe et de dire là, ça a été pour moi spontané, on se met 7 sur 7. Je vous demande l'impossible, mais on se met 7 sur 7 sur les téléphones quand ils nous ont demandé de rester chez nous. On a organisé notre télétravail, puis on s'est mis 7 sur 7 sur le téléphone, sur les courriels pour les gens, souvent jusqu'à 11 h le soir. Ça commence Parce qu'à un certain moment dans cette première vague, alors que les institutions peinaient là, à trouver une réponse adéquate à la pandémie, on a l'impression que l'endroit où il y avait peut-être des réponses, ou en tout cas où on pouvait parler à quelqu'un pour avoir au moins quelques réponses, on se retournait vers le bureau de député. D'abord, il y avait un travail aussi parlementaire. Il a fallu, je veux souligner que le Bloc québécois, très rapidement, a fait ses propositions au gouvernement. Je le rappelle encore, mais on a une équipe de recherche absolument incroyable. Tout le monde nous envie. Là. Oui, mais restons sur les enjeux du mois de mars. Là. C'est ça, mais les enjeux du mois de mars, ça a été rapidement du côté politique de proposer des choses au gouvernement et de l'autre côté, gérer ce qu'on nous apportait comme solution au gouvernement. Donc, après, il y a eu des programmes d'urgence. Nous, on a eu à interpréter les programmes d'urgence, à diriger les gens qui ne savaient pas quoi faire avec ça, qui n'avaient plus de revenus. Donc, et Service Canada a fermé ses bureaux et ses téléphones, ce qui fait qu'on est devenu, évidemment, la seule ressource fédérale. Et comme l'aide venait spontanément, en tout cas, est venue du fédéral, bien, on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de travail, mais en même temps, on était content d'être là pour les gens, de les supporter, tant les particuliers que les entrepreneurs. Dites-moi, Mme Desbiens, à titre de députée du Bloc québécois, vous avez passé l'année à appuyer les initiatives du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Comment on se sent, là? Comment la pandémie a changé justement un peu les choses? Parce que du jour au lendemain, il fallait appuyer les initiatives du gouvernement. Comment vous avez vécu ça comme souverainiste qui soutient Justin Trudeau? Écoutez, c'est pas soutenir Justin Trudeau, c'est soutenir la population. Donc, pour nous, c'était plus une question politique, c'était une question d'urgence. Et quand on est en mode d'urgence, on n'est plus en jeu politique. En tout cas, on espère. Ça a dégénéré par la suite, là, parce que le gouvernement nous a balancé des trucs qui n'avaient pas de bon sens. Mais sur le moment, les 2-3 premiers mois, évidemment, on était là pour collaborer avec le gouvernement, essayer de lui donner des pistes aussi qui étaient les meilleures, parce que nous, sur le terrain, on accueillait des commentaires, on accueillait des problématiques, on se disait,
Non, la subvention salariale, ça ne peut pas être 10 il faut que ce soit 75 Alors, tout de suite, on a proposé ça au gouvernement, qui après s'est bombé de torse, puis a dit on a eu une bonne idée, on va mettre ça à 75 mais Oui. pas nécessairement, ça venait de nous autres. Et donc, on a collaboré, on a proposé des bonnes idées et on a essayé de faire appliquer ça. Même chose pour les travailleurs étrangers temporaires. On a mis de la pression sur le gouvernement. Et c'est cette pression-là, mais qui était plus collaborative. On a senti aussi, il faut le dire, du gouvernement l'écoute. Parce qu'il fallait absolument Donc, les gouvernements se sont placés en état de guerre ou en temps de crise, en tout cas. Puis à ce moment-là, je comprends que ce ne sont pas les mêmes rivalités qui s'exprimaient, mais plutôt une solidarité. Puis ça m'amène à vous poser une autre question là-dessus. Comment vous jugez la réponse de la population qui a dû être solidaire puis respecter un nouveau pacte social, un pacte social qui, cette fois-là, était régi par la santé publique? Comment vous qualifieriez la réponse de la population depuis le début de la pandémie? Absolument exceptionnel. Je ne peux dire autre chose que merci pour cette résilience, et particulièrement au Québec, parce que le Québec a été relativement frappé au début. C'était très déstabilisant, c'était paniquant, et particulièrement pour les gens de la santé, les gens qui travaillaient dans les centres pour personnes âgées en perte d'autonomie, les hôpitaux et les centres communautaires, les banques alimentaires. Les gens se sont relevés, ils se sont retroussés les manches. On a eu des appels, évidemment, on les a supportés du mieux qu'on a pu, et on a vu un humain absolument résilient et absolument d'une grande adaptabilité. On a quand même réussi à rester debout. C'était déjà tout un défi. Est-ce qu'il y a des initiatives qui vous ont en particulier touché? On a vu là, il y a eu toute une série, les gens se sont pris en main, les gens ont fait des initiatives, on est allé vers son prochain, on les a aidés. Est-ce qu'il y a une ou deux initiatives au cours de l'année qui ont vraiment retenu votre attention? Bien, moi, j'ai tendance à vous dire que d'abord, j'ai trouvé que vous étiez les communicateurs de notre milieu. Vous avez, vous aussi, donné beaucoup d'efforts et d'adaptabilité pour aider à communiquer aux gens les bonnes informations, donner les informations qu'il fallait. Et vous avez été, vous aussi, d'une grande résilience. Merci. Les grandes choses qui m'ont impressionné, et là, évidemment, mis à part les travailleurs de la santé, parce qu'on sait que c'est un monde à part, ils ont vraiment dédoublé, triplé leurs énergies et leur capacité d'adaptation. Mais je pense que les artistes sur les réseaux sociaux ont été d'une générosité vraiment remarquable. Comme je suis dans le domaine, je suis obligée de vous dire que si on ne les avait pas eus à un moment donné pour nous tenir le moral, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé. Tout le monde, on l'a vu, il y a des statistiques, il y a 30% plus d'utilisation des réseaux sociaux et de musique qui s'est consommée sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Je pense que les artistes ont eu un apport, en tout cas psychologique, socio-psychologique, très, très, très important. Et les communications, et bien sûr les gens de la santé, et tout le monde des municipalités, les bénévoles, le bénévolat a été absolument fantastique. Et quand je parle bénévolat, évidemment, je parle artistiquement, mais je parle aussi dans les banques alimentaires, les aides communautaires, les réseaux communautaires. Un grand salut. En terminant, deux questions. Est-ce qu'on s'est vraiment réinventé? Puis est-ce qu'il y a des changements durables qui vont apparaître suite à la crise que nous vivons? Mais d'abord, est-ce qu'on s'est réinventé? Je pense que l'avenir nous dira si on a tiré profit de cette crise. Ma mère disait, et je le répète presque à chaque entrevue, ma mère disait « à toute chose, malheur est bon ». Ouais. Alors, je pense qu'on aura réinventé sur le plan probablement sanitaire, on aura réinventé les façons de faire. Je pense ça va prendre du temps avant qu'on se se lave plus les mains et qu'on se d'accord, mais est-ce qu'il y aura des changements durables, là, des choses, on se dit, on ne fera plus les choses comme avant au niveau de l'environnement, Pensez-vous vraiment qu'on a des changements? Là? On a assez souffert pour vouloir faire les choses différemment dans l'avenir? J'ose espérer. Moi, je suis une personne espérante et j'ose espérer qu'on aura compris
Je pense qu'en ce moment, on voit un comportement bien différent. On voit que le contribuable regarde ses dépenses pour les... Tu sais, il est plus sensible à où vont ses impôts, il est plus sensible à où va son pouvoir d'achat, comment on achète et où on achète. Et ça, autant il y a eu une vague d'Amazon, mais après ça, il y a eu un recul. Oh, on ne peut pas acheter sur Amazon, il faut acheter autour de nous, il faut encourager. Et quand on voit des entreprises fermées qui étaient solides, on se dit là, il faut faire quelque chose. Je pense sincèrement que chaque personne a pris conscience de ça. Maintenant, est-ce que ça va durer? Je le souhaite de tout mon cœur. Le télétravail aura probablement installé certaines habitudes qui vont rester également. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça diminue l'achalandage dans les centres-villes. C'est un peu particulier. Mais on va finir par avoir, à mon avis, un changement durable. Je le souhaite. Je le souhaite de tout. Bien, Caroline Desbiens, on va se quitter sur ces souhaits en vous souhaitant une bonne année 2021. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Joyeuses fêtes à tous malgré tout. Prenez soin de vous, respirez la nature. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour les actualités cette semaine et c'est également tout pour les actualités cette saison. Alors, on va se retrouver au mois de janvier et au nom de toute l'équipe de TVCO, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes.